Aujourd'hui, on vous emmène passer un petit peu de temps avec nous dans le parc national de Jasper au Canada, dans la province de l'Alberta. C'est parti, on y va! Vous nous connaissez, on va parler animaux, on va parler paysages, on va parler randonnée. On va très vite vous emmener faire un petit tour dans la ville de Jasper pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Ambiance américaine, hein, clairement. Ouais, ambiance américaine. On aime bien cette ville parce que c'est une ville à taille humaine. C'est pas uniquement touristique, c'est une ville où les gens habitent, contrairement à d'autres villes, d'autres parcs nationaux où là c'est vraiment du Airbnb, du bed and breakfast. Ça donne ce côté authentique. On vous emmène avec nous, profiter de l'ambiance de la ville et manger une spécialité. Alors, t'es content? Tom est content. Le meilleur restaurant de Jasper, c'est là. Bon, donc bien sûr, Jasper, c'est une ville, mais c'est avant toute chose un parc national. Et qui dit parc national dit paysage extraordinaire et randonnée merveilleuse. On a fait beaucoup de randonnées. On a fait un petit peu à peu près tout le parc, puisque le parc est découpé en 5 parties. Il y a la partie qui est liée aux sources thermales de Miette, mais il y a aussi des très jolies randonnées, il n'y a pas que des sources thermales. La partie autour de la ville de Jasper. Il y a la partie de la promenade des glaciers, la promenade des glaciers étant une des plus belles routes du monde. En tout cas, elle est décrite comme ça, et honnêtement, pour l'avoir fait quelques fois, puisqu'on l'a fait 3 fois, je pense, cette route. Voilà, donc pour l'avoir faite 3 fois, elle est incroyable. Si vous venez en Alberta, si vous venez dans les parcs nationaux du Canada, ici, faites cette route. Quand on dit que c'est une des plus belles routes du monde, clairement c'est un grand oui. Il y a le mont Edith Cavell, donc autour du mont Edith Cavell, c'est le mont le plus grand de Jasper, mais c'est pas la randonnée la plus grande. Apparemment celle-là on a besoin de matériel pour la faire, donc nous on n'a pas pu la faire pour 2 raisons, parce que 1, on n'a pas le matos, 2, on a un chien et que les chiens sont interdits là-bas. Et le 5e endroit c'est Maligne. Maligne c'est hyper touristique, il y a un grand canyon là-bas, c'est super beau, il y a aussi beaucoup d'animaux là-bas à Maligne. Ouais, c'est là-bas qu'on a vu beaucoup d'animaux, mais ça on en reparle un petit peu plus tard. Puis après on vous emmène avec nous pour un peu plus d'immersion dans la randonnée du mont The Whistler.
On est arrivé à la fin de la forêt là. On a fait une belle montée pour le moment, ça va, c'est quoi? C'est chouette. Il nous reste encore beaucoup à monter puisque nous on va... Hop là, tout là-haut. Là-haut, là-haut. La rando est pas facile. Là on arrive presque en haut. On a fait à peu près 900 mètres de dénivelé, mais il en reste encore pas mal. 400 Et on est dans un paysage incroyable, entouré d'énormes pierriers. On vient de voir une magnifique marmotte. Elle aussi, elle était énorme. Ah ouais. Et Des pikas! ah, il y a des pikas partout. Et pour le moment, on esquive la pluie. On a pris quelques gouttes, mais ça va. On n'est Juste pas trempés. On y parti, repart? on enchaîne. Avant d'avoir Allez. froid. Ouais, voilà, on est au premier sommet. Il en reste un deuxième à monter là-haut, mais c'est une petite montée. Il fait frais, pas vrai? On se court. Ici, on est en haut du téléphérique. On a été tout seul pendant toute la montée. Et là, il y a grave de monde, beaucoup de bruit. Mais bon, c'est pas grave, comme on dit, il en faut pour tout le monde. Et il y a d'autres montagnes si on veut être tranquille, donc c'est pas un problème. Mais par contre, c'est juste magnifique. Il y a du vent! Bravo! Wouh! On n'a pas grand vue, mais c'est joli quand même. Là, c'est l'arrivée du téléphérique. On est arrivé par le chemin qu'il y a là. Et on vient de tout en bas là-bas. Bon, au parc national de Jasper, il n'y a pas que des randos, mais il y a aussi moyen de se baigner. Alors que ce soit dans des lacs ou dans des rivières, à chaque fois dans des bleus plus bleus les unes que les autres. C'est assez incroyable, souvent très froid, mais il y a toujours moyen de se baigner, que ce soit après une rando, que ce soit un matin pour se réveiller un petit peu, ou un soir après une journée bien chaude, ça fait vraiment du bien, ou même pour profiter toute une journée à la rivière. À Jasper, il n'y a pas non plus que des rivières hyper froides ou des lacs hyper froids. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours hyper froids. Mais il y a aussi les sources thermales de Miette. On vous disait, c'est carrément une partie du parc. Il y a plein de randonnées autour. Et il y a ces grosses sources thermales-là. Sources thermales qu'on peut avoir un petit peu partout dans les montagnes rocheuses, puisqu'il y en a à Banff, il y en a vraiment partout. Nous, on n'est pas très fans pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. La seconde, c'est que c'est des piscines en fait qui sont remplies avec une eau naturelle
naturelles, hein, des vraies eaux chaudes, mais ça reste des piscines où tu es avec plein de gens et tout ça. En tout cas, on avait fait une super source thermale, tu te souviens, Tom? Ouais, nous on avait pu aller dans des sources thermales hyper naturelles, un peu plus au nord dans la Colombie-Britannique. C'était situé au cœur d'une réserve autochtone. Et c'était assez fou parce que c'était vraiment hyper naturel. Il y avait un bassin totalement naturel et il y avait aussi 2 petits bassins en bois type jacuzzi. Bon, voilà, on a parlé de paysage, on a parlé de randonnée, on a parlé de baignade. Je pense que vous êtes là surtout pour qu'on vous parle des animaux. Et Jasper, c'est sûrement le parc national où on a vu le plus d'animaux, clairement. En plus des animaux mystiques. On va vous parler principalement de l'ours et du wapiti. Alors concernant l'ours, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est que l'ours, il a l'air d'être partout dans ce parc, notamment autour de la ville. On a vu en plein cœur de la ville, maman ours avec ses 3 petits. C'était une ours noire avec ses 3 oursons, et ça c'était vraiment fou. D'ailleurs en ce moment, il y a des panneaux un peu partout dans la ville pour dire que l'ours est présent en ville, donc il faut faire attention. Puis tu allais demander aussi au centre d'information où est-ce qu'ils étaient les ours, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont endormis pour les emmener ailleurs, mais vu qu'ils kiffent la ville de Jasper, ils sont revenus. En tout cas, ils n'arrivent pas trop à s'en sortir, j'ai l'impression, avec ces ours. Ils sont obligés de faire ça, évidemment, hein, de les endormir et de les décaler ailleurs. Alors, on est tous d'accord que ça serait bien que ça se passe pas ainsi, mais malheureusement, s'il y a un problème avec un touriste et un ours, pas du fait de l'ours, parce qu'en plus c'est un ours noir et que les ours noirs ils attaquent pas, ça mettrait en danger l'ours, puisque s'il y a quoi que ce soit, c'est l'ours qui va être obligé d'être tué. Hein. Donc c'est comme ça que ça marche ici. Il y a d'ailleurs beaucoup de politiques liées aux animaux dans la ville de Jasper. On avait vu, tu te souviens, les corridors phoniques? Ouais, il y a 2 zones principalement qui sont complètement fermées dans le parc à toute activité humaine. Ça a été un choix du directeur de parc qui a pour but de laisser les animaux se déplacer par exemple d'une zone d'habitation à une zone de nourrissage, etc. etc. Donc c'est vraiment cool qu'il y ait ces espaces dédiés aux animaux où les êtres humains ne puissent même pas aller se promener. Il y a un autre point par exemple qui peut être un peu négatif vis-à-vis du parc et de la traitement des animaux, c'est les routes. Ça roule vite quand même dans les parcs nationaux. Il n'y a pas de pont à animaux, des ponts, donc soit des ponts, soit des passages souterrains. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on vous prépare une vidéo là-dessus pour bientôt, voilà, sur les écoducs et bien sûr avec notre petite caméra à détection de mouvement qu'on a placée là-bas. On croise les doigts pour avoir des jolies images. Pour terminer, évidemment, on a parlé des ours et on vous a dit, Jasper, si vous voulez voir des wapiti, on vous jure que c'est the place to be. C'est assez hallucinant. Il y a des wapiti partout, il y en a partout en ville. Puis si tu veux en voir en randonnée, au bord des routes, enfin bref, on a vu des milliers de wapiti sans rire. On a vu des hardes de centaines d'individus. Surtout en ce moment, en plus, le parc d'ailleurs nous prévient que les wapiti peuvent être dangereux, surtout les mâles. Avant c'était les femelles, maintenant c'est les mâles parce que les mâles, on est en septembre et qui dit septembre dit le début de la saison du rut. Donc les mâles ils sont à fond. Là on a des hardes vraiment composées de mâles, de femelles, des hardes énormes. Super cool à voir, franchement incroyable. On voit les beaux mâles avec leurs beaux bois et tout. Trop cool. Pour finir évidemment il y a d'autres sortes d'animaux. On vous a parlé des ours, on vous a parlé des wapiti, mais il y a aussi pas mal d'autres animaux. C'est là où on avait filmé les mouflons d'ailleurs, sur notre vidéo sur les mouflons. Et bien sûr, on a vu également plein de plus petits animaux qu'on oublie souvent, hein, parce que voilà, les écureuils c'est vraiment commun, mais ici il y en a partout. On a vu quoi? Des pikas, des pikas, les marmottes. C'est ici qu'on a filmé des castors, alors que les castors on les a pas vus non plus dans les autres parcs nationaux. Ouais. C'est vraiment plein d'animaux ici. Si vous aimez la faune, venez à Jasper. Donc c'est sur ça qu'on va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Vidéo plus animalière la semaine prochaine, un petit focus sur un petit animal que vous avez vu ici d'ailleurs. On vous embrasse, merci beaucoup. On vous laisse comme d'habitude avec des vidéos de caméra à détection de mouvement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, tout ça. Merci, bye bye. Ciao.